Aries, Belly Hire. Comment allez-vous, mes Belly Hire, les beaux petits béliers? Comment allez-vous, les Belly Hire? J'espère que vous allez bien, que vous allez bien, que vous passez une magnifique semaine, une magnifique journée de première neige pour les Belly Hire. Où sont leurs énergies, aux petits béliers? Qu'est-ce qui se passe avec les béliers? On va faire... qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour les béliers? On va y aller selon l'inspiration du moment pour les béliers. Qu'avons-nous comme énergie? Voyons. Les cartes qui collent. Power, Truth and Connection, Angels of the Seven Chakra, Prospérité, Abondance et Succès, et Spirit Mentor and Teachers. Donc, est-ce qu'on a, mes petits béliers, est-ce qu'on a décidé de rentrer dans notre côté enseignant? Est-ce qu'on a décidé de prendre possession et de tous nos talents, tous nos pouvoirs? Vous avez décidé de devenir des enseignants, vous avez décidé de devenir des leaders spirituels, vous avez décidé d'essayer d'améliorer la vie des gens alentour de vous? Êtes-vous rendu un guide? Ou avez-vous rencontré un guide récemment dans votre vie, point de vue spirituel? Parce que ces trois magnifiques cartes-là qui sortent ensemble me disent que c'est parfait, vous avez compris, vous avez catché que dans la nouvelle... pas nouvelle terre nécessairement, mais dans le nouveau monde où ce qu'on s'en va, ou dans la nouvelle civilisation où ce qu'on va développer des choses, c'est le côté spirituel qui va vous apporter l'abondance et le succès. Et pour ça, rien de mieux que de partager son chemin avec d'autres, de comment que vous êtes rendu là, ou quelle est votre évolution spirituelle, parce que ça a l'air que ça se ressemble tout, on a tout un chemin qui se ressemble. Avez-vous le goût de vous partir une chaîne de tarot sur YouTube? Comme moi? Je sais jamais. Peut-être qu'un jour, ça va aider du monde. Je sais que ça l'aide déjà des gens. Peut-être qu'un jour, ça va être payant, puis je vais pouvoir gagner ma vie avec ça. On ne sait jamais. Mais en attendant, on va continuer à faire ça pour aider le monde. Le plus possible, essayer de vous démêler de plusieurs situations bizarres. Ces temps-ci, les énergies sont vraiment bizarres. De jour en jour, on se sent complètement différent. Et les journées, il faut que je me botte le cul pour juste faire ça, de tirer des cartes. Là. Ça entend que c'est pas ce qui est le plus difficile au monde. Là. Donc, pour mes petits béliers, mon Dieu, c'était pas joli ça. On était... Ouh, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai pas aimé cette carte-là. Pourquoi une reverse? Donc, qu'est-ce qui se passe avec les béliers? Qui ont décidé de prendre en main leur succès. Qui ont décidé d'affirmer leur pouvoir. Donc, pour les béliers, qui on voit abondance et succès, je sais pas. Ah ouais, puis malgré ça, inquiétez-vous pas, voilà. Inquiétez-vous pas. Yes, pour les petits béliers, qu'est-ce qui se passe avec mes petits béliers? Eight of Cup in reverse, the Queen of Cup. Le Eight of Cup, là, habituellement, c'est c'est genre s'en aller de l'amour, c'est sacrer son camp, être déçu. Là, à l'envers, c'est pas une full grosse carte, mais c'est comme genre vouloir éviter ou avoir la peur du changement. Mais tu sais, c'est avoir la peur du changement, mais en même temps comprendre que tout ça va être réglé en y mettant de l'amour, en y mettant qu'est-ce que la Queen of Cup peut apporter, c'est-à-dire calme, compassion, intuition, quelqu'un qui se lève les mains du problème, pas se lave, mais tu sais, lâche le guidon un peu 30 secondes, puis laisse l'univers aller. Donc vous avez compris que pour régler ça, il suffisait juste de taker un petit seat back. Parce que d'où ce que vous sortez là, dans le passé, ou les énergies qui sont présentement, là, vous avez l'impression là, que
genre, vous avez l'impression que vous êtes pas capable d'avancer ou qu'il y a du monde qui essaye de vous bloquer, même si vous essayez de tout fort, de tout bord de côté ou de façon le plus fort possible d'embarquer dans vos plans ou ben de dire ok, let's go, là j'ai prévu ci, j'ai prévu ça, puis là ben là ah non, encore des obstacles, quelque chose d'autre qui arrive, là non, je suis supposé faire encore des obstacles parce que tu sais le Tree of One, Judgment and Tree of One, c'est genre regarder sa vie, juger sa vie et ses actions passées et être prêt à démarrer quelque chose de nouveau ou être prêt à attendre que les bateaux arrivent parce qu'on a déjà fait des plans puis les plans ont été basés sur qu'est-ce qu'on a appris avec notre passé. Mais là c'est qu'est-ce qu'on a appris avec notre passé, mais côté distraction, côté confusion, qu'est-ce que les choses, tu sais, c'est distraction, confusion, on dirait que c'est comme tous les nouveaux, des obstacles qui vous sont rajoutés à chaque fois. Vous décidez de faire un plan, puis là, il y a quelqu'un qui vous arrive avec une autre idée, puis là, oh, là, ça part à gauche, puis là, c'est comme le TDAH des idées, là, tu sais, c'est, j'aurais peut-être bien dû faire ça, puis là, t'oublies la première idée que t'étais parti, puis là, tu repasses à un autre, puis là, tu deviens quasiment confus à savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Puis c'est sûr que c'était comme ça, parce que l'environnement dans lequel vous évoluez, Six of Pentacles in Reverse, c'est pas du equal give and take, c'est un environnement où ce que les gens qui étaient alentour de vous faisaient juste prendre. Les conseils que vous receviez ou les réponses que vous receviez à ce que vous exposiez comme problème ou comme plan, c'était de la merde. Parce que la réponse que la personne vous donnait ou que votre entourage vous redonnait comme feedback, c'était pour s'avantager eux. C'est pas une réponse qui pensait à vous, c'est une réponse pour eux autres. De se dire, OK, puis le monde font ça automatiquement, Chris, là. Ils font pas ça avec en planifiant le mal, là, OK? On se comprend, c'est un automatisme. Quand tu vas demander le point de vue à quelqu'un, ben la personne va te donner le point de vue qu'elle a selon son niveau de conscience, puis selon son agenda à elle, selon ce qu'elle a le goût d'avoir dans le futur. Est-ce qu'elle a le goût d'avoir ci, d'avoir ça? Et puis en général, le monde te diront pas exactement qu'est-ce qu'ils ont le goût d'avoir. Donc c'est normal. Si c'était un environnement comme ça, un environnement où il n'y avait pas d'equal give and take, où il n'y avait pas de partage égal des émotions, des énergies, de l'argent, de tout ce qui peut baser une relation, là. Bon ben, ou que ce soit amitié, amoureux, professionnel, name it, là. S'il n'y avait pas de partage égal, puis que les gens profitaient du fait que vous étiez à cœur ouvert, ben là, vous avez l'impression que à toutes les fois que vous exposez vos plans, il y a des nouveaux obstacles qui arrivent. C'est normal parce que vos plans que vous exposez, ils vont à l'encontre des désirs du monde à qui vous les exposez. Fait que, fermez vos gueules. Comme disait Patrick Roy, ferme ta gueule. Garde tes plans pour toi, exécute-la, puis regarde la face du monde d'un coup qui sont exécutés. Yes. Parce que si on regarde le Eight of Swords in Reverse, là, vous avez l'impression un peu, là, genre, que... Ah non, excusez, Eight of Swords in Reverse, yes. Vous montrez aux autres que c'est justement ça qui cause des problèmes. Là. C'est que vous montrez à tout le monde que vous vous acceptez. Eight of Swords, là, comme ça, c'est avoir l'impression d'être emprisonné, d'avoir les mains attachées, de ne pas pouvoir bouger. Les mains sont attachées par des fucking ficelles avec des corneilles qui tiennent les ficelles. Fait que c'est pas vraiment grave, c'est pas vraiment, tu sais, puis si on regarde, c'est juste dans le miroir parce que la fille, là, est tout seule en avant de son miroir, les mains de même, comme ça, de même, puis elle regarde dans le miroir et elle voit les ficelles. Fait que tu sais, c'est tout dans ta tête. Mais in reverse, parce qu'on est in reverse, OK? In reverse, c'est le contraire cette fois-ci. Tu as décidé de t'accepter. C'est ça, tu te vois comme ça. Tu regardes vers le ciel puis tu fais comme c'est moi ça. Ça, c'est moi. Donc, je suis comme ça. J'ai le droit à la liberté, j'ai le droit au bonheur. C'est moi. Et les autres n'aiment pas ça. Parce que c'est pas toi que tu étais habitué. C'est pas ça que les autres étaient habitués de voir de toi. Les autres étaient habitués que tu comptes tes plans, tu dis qu'est-ce que tu aimerais, puis que là, eux autres, ils disent que ça, c'était ben pas une si bonne idée, que eux autres t'exposent leur peur, que tu risques de scraper le projet à eux, ou que tu risques de scraper le petit moment de bonheur. Fait que, vu que les autres, ils vont t'exposer à leur peur, puis que toi, tu reculais, puis que tu faisais comme, oh, non, je vais pas leur déplaire, ben, tout le monde était content. Mais là, la journée où ce que tu dis, non, c'est ça que je vais faire pareil. Parce que j'ai décidé que c'est ça que j'allais faire, puis je suis une personne autonome, là. Je suis autonome. I am autonome, and I am capable de faire ce que j'ai le goût de faire. Oh, là, le monde aime moins ça. Le monde, il ne trippe pas là-dessus. Ton toit supérieur te suggère le Four of Pentacles in reverse. Excusez, je voudrais pas shaker la carte de même tout le temps. C'est pas le meilleur chose. In reverse, là, c'est... yes. T'as beaucoup donné. T'as beaucoup donné dans le passé, dans une situation qui est
profitait de toi dans une situation que le monde a pris. Et là, c'est à ton tour de prendre et de garder pour toi tes choses. Fait que tu sais, garde tes projets pour toi pour l'instant. Garde. T'as-tu quelque chose que tu as le goût de faire? Garde-le pour toi. Monte le projet dans ta tête. Commence tes actions. Mets-les en œuvre. Puis ben les gens, ils verront, mais que le projet il soit mis en œuvre. Puis qu'il soit parti. Pour l'instant, keep that for yourself. Keep that for yourself. Parce que c'est ça que ça vient, c'est. Ça n'a pas de choix. C'est si tu décides d'être toi-même, mon petit Billy Ayer, ça va bien aller. Dans les énergies futures qui vont se présenter à toi, The Hierophant. The Hierophant, là, c'est la spiritualité, les traditions, les leçons, être assis au bas de l'escalier du awakening, au bas de l'escalier de l'illumination, puis de regarder le chemin spirituel, puis de se dire « Hey, je suis capable de faire ça, moi. Je suis capable de faire ça. Ça fait un bout que je suis assis, j'ai les jambes en forme, on va monter l'escalier sans problème. » Check-le comment il a de l'air heureux. Il a de l'air de se foutre de tout le reste. Il a décidé que he has freedom. Now, I see freedom. Dites-vous, vous êtes heureux, vous êtes content, vous avez découvert qui vous êtes. Vous vous êtes retrouvé. Le Six of Wands, c'est succès. Le Six of Wands, c'est succès, c'est vous, ça. C'est ce que vous êtes en train de devenir, c'est ce que vous êtes en train d'accepter. Puis quand on accepte qu'on est le succès va se présenter à nous. Même si on est dans un asti d'environnement de merde, un environnement où on s'emmerde, un environnement où présentement on a l'impression que ça bouge pas, on a l'impression que pourquoi ça bouge pas? Parce que je vous l'ai dit, c'est un Six of Pentacles in Reverse, c'est un environnement où aussitôt que tu veux bouger, que tu veux dire de quoi que t'as le goût de faire un projet, tu te refais rabattre tout de suite parce que quoi? Parce que ton fucking projet, il vient scraper les rêves de ceux à qui tu le comptes. Donc, c'est quoi les conseils? Le conseil, c'est you're the shit, ferme ta gueule, garde tout pour toi, puis prépare les choses parce que tu le sais que c'est avec ça que tu vas gagner. Mon doux, c'est assez facile aujourd'hui. Ça va-tu bien l'environnement dans lequel que vous êtes présentement? Justice in Reverse. Ou plutôt ce que vous avez peur, Open Fear. Justice in Reverse. Tu as peur tout de même que les choses ne soient pas égales pour tout le monde. C'est normal parce que tu vas décider de pour une fois penser à toi. Puis quand tu penses à toi, les choses sont pas égales pour tout le monde, sont égales pour toi. On se comprend-tu? Il y a moyen de penser à soi puis de pas faire de mal volontairement ou intentionnellement ou de façon inutile à d'autres, OK? Est-ce qu'il y a des gens qui vont souffrir? Oui. Pourquoi qu'ils vont souffrir? Parce qu'ils sont pas au même niveau de conscience que toi, parce qu'ils sont pas capables de comprendre que ce que tu fais, c'est pour toi. Parce qu'ils vont penser à leur petite personne à eux autres, parce qu'ils seront pas capables de comprendre que, OK, si le projet, je suis plus dedans, mais si cette personne-là sort de ma vie ou s'en va dans un autre projet, ben, au lieu d'être contente pour cette personne-là parce que je vois qu'elle fait ça avec son cœur ou parce qu'elle a le goût, le monde va essayer de la retenir, de la rendre coupable pour pas qu'elle s'en aille de leur vie. Comme je vous ai dit, c'est une histoire de possessivité, c'est une histoire de pas s'accepter. Fait que le monde va voir vos décisions avec leur propre niveau de conscience dans lesquels ils vont être exposés à. C'est assez simple. Et les énergies finales qui s'en viennent à la fin de tout ça, fucking Tower avec la Queen of One in Reverse. Queen of One in Reverse, c'est quelqu'un qui pense à elle un peu. Fait que yes sir, c'est pas juste un peu, là, c'est me, myself and I, je vais penser à moi. Donc en pensant à vous et en faisant ça, ou du moins, si vous le faites pas, il va y avoir une tour. Il va y avoir une tour qui va s'effondrer. La fondation des relations dans lesquelles vous êtes, qui ne sont pas assez solides, quand vous allez exposer le fait de ce que vous désirez faire, le projet que vous désirez faire, ou peu importe, ou qui vont voir le projet commencer à arriver ou à tomber à rentrer en œuvre, automatiquement, ils vont pogner les nerfs, ils vont créer une chicane, ça va être, c'est ça qu'on appelle une tower, ça va faire effondrer les relations ou les projets dans lesquels les fondations étaient pas assez solides pour toffer ou qu'ils n'étaient pas sur des fondements honnêtes, des fondements d'amour, des fondements de partage, des fondements de base, dans le fond. Donc, et ça va vous forcer à penser à vous, à dire, OK, moi, c'est quoi que je veux là-dedans? Je me ferai pas tout vider, je perdrai pas tout. J'ai compris. Le passé m'a fait comprendre que à donner tout le temps, ben, tu te ramasses avec ce qui reste pas ou tu te ramasses avec ce que les autres veulent et non pas ce que toi, tu pourrais désirer. Donc, mes petits Billy Ayer, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes vraiment
sur la bonne voie. Écoutez-vous. Arrêtez d'écouter les autres. Ça sert à rien. Faites comme moi. Et faites votre tête de cochon un peu. Écoutez ce que vous avez entre les deux oreilles, la petite voix qui vous parle, puis faites-y confiance une fois de temps en temps. Vous êtes capable. Vous êtes magnifique. Puis, ben, c'est avec ça que vous allez du moins faire ce que vous voulez, puis ce qui vous semble correct. Puis ça, même si les autres pensent que c'est pas correct ou bien que c'est pas bon. Donc, que je suis fier de vous, mes petits béliers. On lâche pas. Vous avez une magnifique semaine. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et on se rejase la semaine prochaine. Je vous aime, mes petits béliers. Ici le bébé chat qui vous dit bonne fin de journée. Ciao!